Ça y est, on est de nouveau en live. Donc, quatrième live de la journée, quatrième conférence, quatrième moment de valeur avec quatre experts différents, cinq même experts différents, si on en compte toutes les deux. Merci d'être présent comme d'habitude en live. Merci pour celles et ceux qui vont regarder aussi les replays. On sait que vous allez être nombreux en replay parce que vous avez été nombreux à nous dire que vous allez regarder plutôt les replays par rapport au timing, etc. Là, on a le plaisir d'accueillir pour ce quatrième live Mathieu Gomez. Avant ça, Oui. avant de lui laisser la main, avant de te laisser te présenter et dire un peu bah, déjà pourquoi tu as accepté l'invitation et puis bah, quelle valeur tu vas nous donner. On refait une petite présentation. Donc Stéphane et moi, on est les deux organisatrices de ce sommet de Dreamcatcher Leven, qui est un sommet autour de comment entreprendre autrement, comment avoir l'audace d'entreprendre autrement. Et la thématique de ce sommet, c'est comment réinventer ses faux pas. C'est un sujet qui nous parle énormément, qui a beaucoup parlé aussi aux experts qu'on a contactés pour les inviter dans ce sommet. Et comme je disais, on a la chance d'avoir David Gomez qui vient de Genève et qui est un coach d'excellence, pardon. Bonjour David, je te laisse quand même au moins dire bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour Corinne, bonjour à toutes les personnes qui sont là. C'est un réel plaisir, c'est un honneur pour moi d'être là et de transmettre le meilleur de mon expérience qui peut, je l'espère, servir grandement à toutes les personnes qui vont voir en direct et en replay. Alors, on en est sûr, parce qu'on a déjà échangé un peu en off et tu nous as déjà beaucoup donné, beaucoup de valeur, d'énergie aussi. Ce que tu aimes, c'est vraiment transformer la fatigue émotionnelle et physique en un levier de confiance en soi et de sérénité intérieure. Tu aimes accompagner les dirigeants, les managers, les entrepreneurs à inspirer leur équipe à travers une meilleure qualité relationnelle. Il s'agit vraiment pour toi de créer un équilibre entre prospérité individuelle et collective tout en cultivant la motivation, le sens et la cohésion au sein vraiment de valeurs, au sein de l'organisation avec des valeurs importantes pour tout le monde. Aujourd'hui, autour de cette thématique, tu vas parler des trois piliers au service d'un mindset entrepreneurial. On a eu déjà un début de teasing par rapport au live qu'on a pu faire ensemble sur le compte de Dreamcatcher, mais cette fois-ci, on va plus loin. Et j'en dis pas plus, je te laisse la main pour ta présentation et puis pour justement ces trois piliers au service du mindset entrepreneurial. Super, merci. Merci pour cette belle présentation là. Je crois que je vais t'engager, Corinne, pour. T'as vraiment mis des mots qui reflètent un petit peu, enfin pas un petit peu, vraiment la totalité de mon travail. Donc merci infiniment. Ouais, je vais passer à la présentation avec grand plaisir. Et je vous ai préparé quelque chose. Donc voilà, voilà. Je vais le temps de partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Super, Ouais, c'est bon. C'est bon, vous m'entendez bien toujours? toujours. Ok, super. Bon, bah voilà. Je vais vous parler aujourd'hui des trois piliers d'un mindset entrepreneurial et je vais commencer déjà par vous remercier, vous souhaiter vraiment la bienvenue. Merci, merci d'être là, merci d'être vivant, vivante et merci de contribuer à la connaissance de vous-même en participant justement à ce merveilleux sommet initié par Stéphane et Corinne. Donc, moi, avant de me présenter, j'aime bien dire, je suis un homme de 39 ans qui, à la fois, qui fait du mieux qu'il peut pour s'aimer et aimer les autres, et surtout qui a une forte valeur de vérité. C'est pas que je détiens la vérité, mais simplement, je fais du mieux que je peux pour parler. Et je sens qu'à travers mes collaborations, à travers ma famille, c'est quelque chose qui, des fois, n'est pas forcément facile à appréhender, mais du coup, ça met une ambiance de sérénité un petit peu. Et puis, en tout cas, dans ma vie, depuis que je fais ça et que j'ai identifié cette valeur-là, je me sens vraiment beaucoup mieux. Et puis, je suis coach professionnel. Donc, comme l'a très bien dit Corinne, ma mission, c'est d'aider les sportifs, athlètes et dirigeants d'entreprise, entrepreneurs, à sortir de cette fatigue, on va dire physique, mentale et émotionnelle aussi, et de révéler leur pleine vitalité, mais surtout qui dure dans le temps. Et ce qui m'anime, c'est que les personnes que j'accompagne puissent incarner leur excellence naturellement. L'excellence, vous verrez, ça n'a rien à voir d'être parfait, c'est quelque chose de naturel qui est à l'intérieur de nous.
Le but et l'objectif et mon intention d'aujourd'hui, c'est de vous transmettre le meilleur de mon expérience professionnelle sur ces plus de 10 ans de coaching sur le terrain, sur l'aspect physique, mental et émotionnel, mais aussi que vous puissiez vous révéler à qui vous êtes véritablement. Et ça, c'est un cheminement, ça demande aussi de l'exercice. Et donc ça, c'est vraiment ma belle intention, mais surtout, vous vous sentez bien dans votre vie. Et pour ce faire, j'aime bien faire participer les personnes pour vous poser la première question. On va parler de mindset. Vous allez vraiment sentir un peu le mindset, l'état d'esprit eh bien, que je vais vous proposer. Mais moi, ce qui est très important pour moi, c'est de vous poser cette question. Qu'est-ce que pour vous le mindset? Qu'est-ce que pour vous l'état d'esprit? Est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il est central dans votre vie? Est-ce que vous l'exercez? Est-ce que vous cherchez à avoir un mindset positif? Est-ce que vous pensez que votre mindset, il est peut-être pas si positif que ça? Il vous tire vers le bas? Donc, vous pouvez mettre en chat un petit peu dans le chat vos retours d'expérience. Est-ce qu'il y a des déclics qui vont se faire pendant ces questionnements? Et puis aussi vos retours d'expérience avec grand plaisir. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que la synergie? Il n'y a pas besoin d'aller chercher sur ChatGPT, il n'y a pas besoin d'aller sur Google, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans le dictionnaire. Moi, ce qui m'intéresse là aujourd'hui, c'est avec votre expérience, dans le fait que vous venez là avec qui vous êtes. Qu'est-ce que pour vous la synergie? Comment vous l'avez déjà expérimenté dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà expérimenté cette synergie très positive, où il y a un instant de flow, où tout est facile? Ou est-ce que vous avez aussi expérimenté une synergie dite un petit peu plus négative ou voilà, qui tire vers le bas parce qu'elle est également possible? Et donc voilà, faites-nous un petit peu ces retours d'expérience. Et moi, en attendant, bah, je vais vous présenter maintenant ces trois piliers de manière concrète et applicable. C'est-à-dire, la théorie, c'est bien, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est que vous passiez à la pratique dès maintenant. Et vous allez voir qu'en passant à la pratique dès maintenant, il va avoir une synergie qui va s'opérer et ça va rajouter aussi, ça va enlever certaines choses, mais ça va ajouter des belles perspectives. Pour moi, l'excellence, elle s'exerce à travers cette synergie des trois piliers. L'excellence, ça n'a rien à voir avec la perfection, comme je le dis. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous-mêmes, mais qu'on ne nous a pas appris depuis petit, ou même si on nous a appris, elle demande de se révéler à des instants bien précis dans notre vie, et surtout, elle s'exerce au quotidien. Quand je parle du premier pilier qui est le sport, c'est le corps qui est en mouvement. C'est tout ce qui est aussi votre rapport à vous-même. Comment vous vous sentez dans votre corps? Quel est votre rapport à vous-même? Est-ce que vous avez déjà eu l'habitude de faire du sport depuis petite? Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez plus fait de sport. Vous êtes peut-être remis euh, très récemment au sport. En fait, ce qui m'intéresse, c'est vous et le corps est fait pour être en mouvement. Vous êtes né pour être en mouvement. Je ne suis pas né, moi, pour rester chez moi sans bouger. Je suis né pour être en mouvement et vous, c'est pareil. Donc, il y a un exercice qui est hyper simple. Sortir de chez soi, mettre ses baskets et marcher. S'arrêter 3 arrêts avant d'aller chez vous et marcher peut-être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, peu importe le niveau d'activité physique, peu importe votre niveau, peu importe votre âge. Ma grand-mère de 99 ans sort dans le parc, 5 minutes, 10 minutes, elle a son déambulateur. Donc c'est, est-ce que vous le faites? Si vous ne le faites pas, je vous invite à le faire, même 5 minutes, et de commencer à rentrer dans ce mouvement. Que vous soyez même sportif de haut niveau, entrepreneur de très haut niveau, cet exercice quotidien, il va changer beaucoup de choses. Vous allez pouvoir prendre du recul. Et voilà, donc passez vraiment à l'action. Le deuxième pilier, c'est le mental. Pour ce faire, il y a un exercice qui est central dans ma vie et dans la vie des personnes que j'accompagne, c'est la respiration. Alors vous allez me dire, oui, mais David, je sais que je respire. Et là, il ne s'agit pas forcément de ça. Il ne s'agit pas de savoir qu'on respire, mais il s'agit d'exercer la respiration. Tous les jours, je fais 5 minutes de cohérence cardiaque et ça me permet de me préparer physiquement, mentalement, mais aussi émotionnellement. Et le deuxième levier sur le mental que j'aimerais vous sensibiliser, c'est le contre-pied du mental. David, c'est quoi le contre-pied du mental? C'est-à-dire aujourd'hui, on peut croire certaines choses que la vie, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, ou moi, je fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Mais
là, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase, être sérieux sans se prendre au sérieux? Et juste en entendant cette phrase, être sérieux sans se prendre au sérieux, qu'est-ce que ça vous déclenche? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous donne des idées? Est-ce qu'il y a peut-être tout de suite des projets qui commencent à arriver, des déblocages qui peuvent se produire, ou peut-être une contraction de votre corps? C'est bizarre ça, j'ai jamais entendu cette phrase. Cette phrase, elle permet de prendre contre-pied notre mental et ouvrir des perspectives, ce qu'on croyait être vrai. Et ensuite, on a le pilier de l'émotionnel, qui pour moi est central dans la vie d'une personne parce que émotion vient du terme émovere, énergie en mouvement. Donc nous sommes des systèmes en énergie, des énergies qui sommes en mouvement, même si des fois, moi aussi, ça m'arrive de rester dans mon canapé pour regarder un film, mais il y a des choses quand même qui sont en mouvement. Et quand je le mets en mouvement extérieur aussi, il y a quelque chose qui se passe. Et l'émotionnel, pour pouvoir développer une intelligence émotionnelle, ça commence par une base, c'est-à-dire essayer, trouver un mot qui correspond avec ton émotion. Mettre des mots sur son émotion, ça paraît facile, c'est loin d'être si facile quand je vis une intensité émotionnelle. Ça, c'est le premier pas. Essayer de mettre un mot sur l'émotion que je ressens. Et pas dire, oui, oui, je suis joyeux. Non, non, la véritable émotion qui me traverse à ce moment-là. Et ça, c'est déjà un des premiers pas. Une fois qu'on commence à faire ça, vous voyez, dans ces trois niveaux, il y a une synergie qui se crée. Vous voyez ce que je fais? Il y a une synergie, il y a un mouvement qui commence à l'intérieur de soi avant d'aller à l'extérieur de soi. Et comme j'aime bien dire, tout est une question d'entraînement. Et un entrepreneur, il va connaître ça, qui doit s'entraîner à parler en public, qui va s'entraîner à apprendre une nouvelle peut-être méthodologie de travail, qui va s'entraîner à mieux s'organiser, qui va s'entraîner à développer un état d'esprit qui le maintient vers une énergie positive, et ceci au quotidien, comme en sportif de haut niveau. Donc aujourd'hui, l'entraînement, il n'est pas seulement aux sportifs, mais parce que pour moi, les entraîneurs, c'est des véritables sportifs de haut niveau. Et puis, comme vous pouvez l'expérimenter aussi, l'entrepreneuriat demande bien plus qu'une compétence spécifique. Ça demande vraiment un état d'esprit à 360 degrés et ça demande surtout de élever nos 11 piliers de vie, à la fois sur l'aspect pro et personnel. Donc, c'est vraiment en ensemble, c'est une approche holistique, l'entrepreneuriat. Et c'est bien pour ça que ça matche aussi avec ce que je suis en train de faire et proposer sur la synergie des trois piliers. Donc voilà, moi j'ai terminé et je suis prêt à passer à la suite, c'est-à-dire au plus important, je pense, c'est-à-dire aux réponses des questions. Et donc voilà, merci à vous. Mais merci David, c'était super clair j'ai déjà plein de questions, mais j'inviterai déjà les personnes qui sont en live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager sur le chat. On sera très heureuse de les partager avec David. Et notamment, quand tu parlais des trois piliers qui étaient donc le sport, le mental et l'émotionnel, que tu as bien voulu partager avec nous. Euh, la première question que j'aurais, c'est par rapport à la thématique qu'on a aujourd'hui, comment est-ce que tu réinventes tes faux pas, en utilisant ou sur la base de la synergie de ces trois piliers? Hmm. Question très très intéressante et, euh, et je vais répondre de manière, on va dire, ouais, assez concrète. Donc je vais utiliser un élément de vie, mais déjà, l'histoire des faux pas et comment se réinventer. euh, Là, je vais parler d'un point de vue personnel parce que je suis la seule personne à pouvoir parler. C'est moi, je vis mon expérience aussi à moi. C'est que plus j'ouvre des portes, plus j'ouvre des perspectives, plus j'avance dans certains projets, etc., plus je ne peux pas passer à côté des faux pas. C'est-à-dire, les faux pas font partie intégrante de l'expérience. Elles ne sont surtout pas à rejeter, mais elles sont à valoriser. Oui, comment on valorise ces faux pas? Ça, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que les plus grands entrepreneurs vont dire la même chose, vont accepter d'échouer,
vont accepter de se planter. Et c'est un processus qui est naturel. Et aujourd'hui, dans notre société un petit peu occidentale, on s'est coupé du naturel, à la fois au niveau de la nature, mais aussi au niveau de l'état d'esprit. On surpressionne les individus qu'il faut qu'ils soient excellents alors qu'on n'a aucune notion d'excellence, parce que l'excellence, c'est dans un calme, dans une sérénité qu'elle se développe, c'est pas dans un stress intense. Et on compresse l'individu et il n'a aucun moyen d'exprimer sa valeur profonde. Donc aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, c'est important de savoir que c'est actionner, faire, pas faire pour faire, mais actionner le plus vite possible et rester au contact de personnes qui actionnent le plus vite possible pour pouvoir passer. Parce que des fois, ça peut prendre 3 jours, des fois, ça peut prendre une semaine, des fois, ça peut prendre quelques minutes, quelques heures. Ça va dépendre de la thématique qui est enclenchée aujourd'hui. Et quand la synergie des 3 piliers est activée, on a un état d'alignement qui s'opère. C'est-à-dire, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de possibilité de dire, ah, je sais pas. Et quand on le ressent ça au plus profond de nous-mêmes, ça vient naturel d'actionner. Tu sais, aujourd'hui, dans le monde de l'entrepreneuriat, on dit, ah, il faut actionner, il faut que tu sois dans l'action. Mais on ne sait pas où en est la personne. On ne sait pas déjà si elle a l'expérience de l'entrepreneuriat. On ne sait pas ce à quoi elle est en train de passer. C'est quoi ses problématiques de vie? C'est quoi ses priorités? C'est quoi ses besoins? Et pour donner un exemple très concret, moi, quand j'ai commencé à faire le pas de l'indépendance, parce que pour moi, indépendance, pas forcément être entrepreneur, je suis passé de salarié à indépendant. J'ai vécu 2 semaines où je suis parti en vacances, où j'ai eu l'impression que mon système allait mourir. Juste le fait de sentir cette transition salarié-indépendant. Donc en fait, il y a quelque chose qui nous bouge bien plus que la perspective mentale. C'est-à-dire, ça va, les croyances qu'on a eues du salarié et de l'indépendance et du salariat vont commencer à s'activer. Donc il y a notre physiologie aussi qui va bouger. Enfin, c'est tout notre système aujourd'hui qui bouge en fait. Et, et tu sais, dans le développement personnel, souvent on dit oui, mais il suffit de modifier ta croyance avec aucune conscience que modifier, que changer de circuits neuronaux, c'est simple, mais ça demande un apprentissage, une connaissance de soi et surtout d'être aussi à un moment donné accompagné par des professionnels parce que, et c'est en quoi aussi, voilà, mes clients, à chaque fois que je les accompagne, on voit vraiment qu'il y a un réel processus en avant, en après, une transition. Et puis pour vraiment conclure sur ta question, c'est est-ce que vous savez combien de fois on tombe quand on est enfant pour apprendre à marcher? On ne sait pas marcher naturellement. En enfant, il tombe 7 500 fois en moyenne, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins selon les enfants, pour savoir marcher. Donc vous imaginez les nombres de faux pas qu'il fait avant de savoir marcher? Et lui, il persévère, hein, parce que lui, s'il ne marche pas, il va pas dans le monde, c'est une obligation pour lui de marcher. Et il y va, il persévère. Il a un mindset ultra positif. Il fait, ah, c'est pas grave, allez, je pleure un coup, j'ai mal, et boum, je remonte. Et il fait ça jusqu'à qu'il sait marcher. Et moi, j'ai envie de dire, est-ce que nous, on fait ça jusqu'à savoir être un entrepreneur? Et pour moi, un entrepreneur, c'est une personne qui a des valeurs et puis qui agit pas seulement dans la société, qui agit dans sa propre vie, personnellement, professionnellement, et ensuite il contribue dans la société. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Bien sûr, bien au-delà de mes espérances, évidemment, David. Mais justement, tu vois, en amenant en plus tous ces exemples concrets, ça nous permet, parce qu'on parle de notions, mine de rien, donc c'est pas évident de nécessairement prendre complètement conscience de ce que tu es en train de nous apporter. Donc c'est très intéressant de prendre tous ces exemples pour que ce soit vraiment concret pour nous. Et du coup, tu vois, la question qui me venait par la suite, c'est quels outils ou techniques tu utilises pour transformer la fatigue que peuvent avoir les entrepreneurs ou les dirigeants, parce que c'est en effet pas facile. Tu parlais de changement, de transition et de tout le process qui va avec. Moi, ma question, c'est comment est-ce que tu arrives à transformer cette fatigue en levier pour la confiance en soi? Alors déjà, il y a 3 conditions pour pouvoir accompagner à cette transformation-là. La première, c'est je ne vais pas me positionner en sachant,
je vais me positionner en soutien. C'est-à-dire, je vais créer de l'autonomisation. C'est-à-dire, je vais apprendre à la personne à se connaître au-delà de ce qu'elle peut croire. Parce que souvent, il y a des mécanismes de protection qui arrivent. Oui, mais David, t'inquiète pas, je me connais. On va revenir sur, t'inquiète, je suis pas là pour t'attaquer, je suis vraiment là pour t'aider. Et t'es pas obligé de tout me dire, mais par contre, à un moment donné, on va accéder, enfin, je vais t'inviter à accéder à une certaine connaissance de toi-même et on va aller étape par étape. Donc, le meilleur outil que j'utilise, c'est l'autonomisation, c'est-à-dire inviter la personne à commencer à se connaître. Parce que moi, en réalité, à travers même des outils que je peux utiliser, on peut débloquer certaines choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas débloquer certaines choses. Ce qui m'intéresse, c'est que cet élan de vitalité vienne pas de moi, mais vienne de la personne. Et là, on est totalement à l'inverse de ce qui se prône sur Internet en termes combien d'outils. C'est pas combien d'outils, c'est même pas quels sont les outils. C'est la prise de conscience que la personne qui est en face de moi, tu es le meilleur outil. C'est ton système. Valoriser ça déjà. Et là, on a déjà un travail assez grandiose à faire. Et quand on rentre un petit peu il y a déjà une synergie qui s'opère. Des fois, on peut dire on part de loin, mais le déblocage qui peut se faire après peut s'accélérer. C'est-à-dire que la personne, elle peut même avoir l'impression de revenir en arrière, mais elle va reconstruire des fondements solides en elle. C'est pas qu'elle les avait pas, mais souvent elle les a tellement pas utilisées, ses ressources internes, à part quand elle était petite, tu vois, qu'aujourd'hui en tant qu'adulte, ça demande de... Donc il y aura de la respiration, il y aura plein de choses, mais déjà dans ma méthodologie, c'est commencer par l'autonomisation du propre système des personnes. Et ça, c'est déjà quelques semaines de travail. Et ensuite, on va aller sur qu'est-ce que ça bouscule, c'est quoi les enjeux. Et après, on utilise une méthodologie de coaching, c'est-à-dire la méthodologie de coaching, c'est on fait déjà un état des lieux de la personne où elle en est. On va voir où elle veut aller sur une année, 5 ans, 10 ans, et on va mettre des plans d'action en place. C'est pas moi qui va lui dire tu vas faire ça, ça, ça. C'est ensemble, on va mettre des plans d'action avec un questionnement bien précis pour qu'elle puisse réaliser quels sont, en fonction de ses valeurs, en fonction de ses besoins actuels, comment elle va pouvoir accompagner ce processus et arriver. Elle en est là, comment elle arrive là. Merci Super beaucoup, intéressant. David, pour ce partage-là. Et on entend vraiment l'importance de cette synergie. Alors, je partage la même conviction et je pense qu'on partage la même conviction que toi, hein, de mettre en mouvement, d'autonomiser et surtout de faire le lien entre ces trois piliers essentiels pour en créer une vraie énergie, hein, voilà, une synergie, je voulais dire, mais j'ai dit aussi, mais c'est complètement vrai aussi, une vraie synergie et une vraie énergie pour la mise en mouvement. Euh, j'ai envie de dire, tu vois, ce que tu partages est quelque chose en effet, comme l'a dit Stéphane, qu'on entend, qu'on comprend. Mais parfois, quand on vient de débuter, quand on vient de se lancer dans l'entrepreneuriat, quand on n'a pas encore, on n'est pas complètement encore dans ce milieu de compréhension de soi, d'expansion personnelle, etc., ça peut être très difficile pour nous. Et puis moi, je me remets quelques temps en arrière, même parfois, quelques fois, même ces termes peuvent être encore difficiles, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement. Est-ce que tu pourrais illustrer, par exemple, le fait que toi, tu aies pu finalement, j'ai envie de dire, débloquer ces trois piliers en toi et ensuite en comprendre la synergie? Oui, ça c'est extrêmement intéressant ce que tu viens de dire, c'est-à-dire je ne peux pas accompagner à une méthodologie que je suis en train de créer, parce qu'en réalité c'est 10 ans d'expérience, mais en réalité c'est 39 ans d'expérience, et ma structure de méthodologie s'affine de jour en jour. C'est-à-dire, dans pas longtemps, il y aura un bouquin qui sont issus de mes recherches, même scientifiques, à travers l'université. Je vais avoir des collaborateurs et collaboratrices qui vont participer justement à construire en fait cette méthodologie, parce que cette méthodologie, elle n'est pas pour moi, elle est pour le monde. Et donc en fait, ce qui est la base de la base, et c'est ce que je transmets, c'est comment j'incarne cette synergie et en acceptant mes faux pas. C'est-à-dire, c'est pas dans la perfection que je vais l'incarner, c'est dans l'imperfection.
C'est dans la résilience, cette résilience du fait que j'apprends jour après jour cette synergie et comment elle développe en moi, mais surtout je m'entraîne. Donc moi, j'ai passé énormément de temps sur la prépa physique. Je suis ancien entraîneur de foot de plus de 27 ans de compétition. D'accord, j'ai jamais été pro, mais voilà, j'ai quand même 27 ans de compétition. Donc j'ai déjà ce mouvement en moi depuis longtemps. Je continue à m'exercer 4 à 5 fois par semaine. Donc j'ai toujours cette conscience de mon corps dans le mouvement. Ensuite de ça, l'aspect mental, ben, j'ai fait des très hautes études sur le développement de l'aspect mental. J'utilise au quotidien tous des outils de visualisation et qu'on peut avoir au niveau de la préparation mentale et surtout ce switch du mental en termes de croyances, réhabiliter des croyances inconscientes. Ça, c'est déjà un sacré job en soi aussi. On pourrait passer des semaines à s'entraîner là-dessus et avoir conscience avec les plus hautes études en neurosciences parce que je m'actualise tous les jours en fait. Tous les jours, je m'actualise. C'est pas une fois par mois, c'est tous les jours, je m'actualise sur les recherches au niveau des neurosciences appliquées sur le terrain. Et puis après, l'intelligence émotionnelle, bah, depuis l'année passée, j'ai eu une transition de vie où j'ai vécu en 2024 ma pire année. Et, euh, et ça a été très difficile d'accepter ça dans ma vie personnelle. Et j'ai remis cette synergie des trois piliers à peine sorti de cette situation. En une semaine, et je me suis dit, plus jamais je lâcherai ces trois piliers. J'avais commencé à lâcher un petit peu sans me rendre compte. Et donc voilà, ça s'exerce, ça s'entraîne. On accepte aussi de ne pas être parfait, de même en tant que coach, ancien coach sportif, de ne pas avoir une rigueur au niveau du sport à un moment donné dans sa vie parce qu'on est humain, tu vois. Et ça, c'est aussi beaucoup de résilience parce qu'on a une pression sociétale et surtout du regard inconscient des autres que voilà, le coaching en coach, s'il ne montre pas l'exemple, s'il n'est pas parfait, etc., c'est beaucoup plus facile de critiquer des professionnels plutôt que de se valoriser soi-même. Ce que je suis en train de dire, c'est quand même, c'est beaucoup plus facile de critiquer les professionnels et de mettre le focus à l'extérieur plutôt de commencer à se responsabiliser dans son propre développement. Parce que pendant que je critique les autres, bah moi, j'avance pas en fait. Parce que j'ai tellement déjà de job à faire avec moi-même que de me comparer à qui que ce soit d'autre. Et puis déjà à avancer dans ma vie à tous les niveaux. Déjà, il y a du job pour tout le monde, hein. Mm. Merci. Donc voilà, comme tu dis, c'est très important ta question parce que c'est d'abord, elle passe par soi-même. Et moi, ce que j'aime, c'est je vais pouvoir accompagner à un moment donné dans une zone de profondeur où moi j'ai été. Et je le vois très bien dans mes coachings, à chaque fois que j'accède à une zone profonde en moi-même en termes de croyances, etc., où ça débloque, etc., bah, ça ouvre des perspectives incroyables chez mes clients et chez mes partenaires, mes collaborateurs et collaboratrices. Mm. Merci beaucoup pour ce partage parce que tu vois ce que tu dis aussi dans le message, mais tu m'arrêtes si je me trompe, c'est vraiment cette humilité déjà de un, c'est-à-dire que bien sûr que oui, on sait où on a quelques connaissances, etc., etc., mais on est dans ce chemin-là d'entrepreneur, au-delà d'être que coach, entre guillemets, nous trois, c'est au-delà, c'est quand on entreprend, c'est aussi avoir l'humilité de se poser et de faire un reset au besoin. Tu vois, tu disais que moi, à un moment donné, tu as passé une année 2024 assez difficile où parfois, bah, tu as peut-être laissé de côté ces trois piliers qui sont essentiels aujourd'hui et tu le dis ouvertement avec beaucoup d'humilité. Et puis là, de reconnecter avec ça t'a permis aussi de dire bah, plus jamais je les lâche. Il y a aussi cette résilience dont tu partages et je trouve que c'est des discours et des partages qui sont, j'ai envie de dire, vrais, authentiques, parce qu'on n'en parle pas assez. En effet, dans beaucoup d'interventions, de conférences, de sommets, on va voir le côté merveilleux, bling-bling, brillant, de réussite et de succès. Mais si on est là aussi, c'est ce côté où, bah, alors oui, il y a eu des faux pas qui nous ont fait grandir. Oui, il y a des connaissances. Oui, on parle de piliers qui sont hyper importants dans un mindset entrepreneurial, mais il y a aussi, dans ce que tu nous viens de nous partager, bah, cette notion d'humilité, cette notion de résilience, cette notion d'acceptation de ne pas être parfait, et de revoir aussi et de recomposer avec ce qu'on avait composé il y a un certain temps, mais qu'on a oublié, qu'on a mis de côté. Donc merci beaucoup, David, je trouve, pour ce partage authentique et vrai, j'ai envie de dire, et vulnérable. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes là
qui sont en live avec nous et je sais que vous êtes déjà entrepreneur et que vous êtes ici parce que vous avez envie d'aller chercher une compréhension encore plus loin de ce mindset entrepreneurial, d'accepter finalement encore plus les chemins de traverse qu'on a pu prendre et que vous avez pu prendre sûrement aussi si vous êtes là. Et je trouve que c'est vrai et beau ce que tu viens de nous partager, David. Merci beaucoup en tout cas. Bah, merci, merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'en plus, ça faisait un peu sourire parce que quand je t'entendais parler, Corinne, j'ai noté, pareil, que ce qui était, intéressant, c'est que et ce pourquoi vraiment, on te remercie et qu'on est vraiment heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui, c'est, justement pour, ce témoignage, authentique et vrai. Donc ça m'a fait rire que tu, aies exactement les mêmes, que tu le verbalises exactement de la même façon que moi, Corinne, parce que c'est vraiment ce que j'ai entendu aussi. Et tu as posé une question lors de ta présentation, David. Tu as posé deux questions en réalité. Donc, on n'a pas eu beaucoup de réponses dans le chat. Je pense qu'ils sont un petit peu timides. Mais par contre, je pense qu'elles sont importantes et qu'elles méritent en effet, au vu du partage que tu as avec nous, qu'on s'arrête dessus, en tout cas pour essayer d'y répondre. Et la première question que tu avais, c'était c'est quoi le mindset? C'est quoi l'état d'esprit? Donc, il y a deux options. Soit, du coup, je te retourne la question. Qu'est-ce que c'est que le mindset ou l'état d'esprit pour toi? Ou sinon, on peut essayer, enfin, moi, je peux essayer de répondre comme tu disais, hein, pour moi, en termes euh, en termes d'avis personnel, pour moi, l'état d'esprit et le mindset, surtout là, quand on est en train de parler des entrepreneurs, c'est justement ce que tu partageais, cette capacité, et ce qu'on partage dans le cadre de ce sommet, cette capacité de pouvoir se réinventer, pouvoir passer au travers de ces faux pas qui sont en réalité une possibilité et la seule façon en réalité d'avancer et d'évoluer, parce que c'est comme ça qu'on grandit. C'était l'exemple du fait d'apprendre à marcher. Et on oublie souvent qu'un jour, on a dû apprendre à marcher, on a dû apprendre à parler. C'est pas arrivé comme ça d'un coup et aujourd'hui, on se pose même plus la question puisque c'est devenu presque naturel pour nous. Donc, l'importance de l'état d'esprit dans l'entrepreneuriat, ça fait partie justement de ce que tu partageais avec nous et je pense qu'il est essentiel parce que ce qui rend l'entrepreneur si particulier, c'est justement sa capacité à être résilient, à être courageux aussi, se dire que bah, j'ai pas tout et puis être humble, avoir l'humilité de se dire: «J'ai pas toutes les infos, mais à un moment donné, il va bien falloir que j'aille apprendre» et c'est là que le courage arrive. Le courage de se dire: «Ah bah, oui, je vais chuter. Oui, ça peut piquer, peut-être que ça va Mm. faire mal, des fois très mal, mais je me relèverai» et pour moi, c'est comme ça que, j'arrive à caractériser en tout cas l'état d'esprit. C'est cette réponse à est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai tort? Je suis pas parfait, mais peut-être que je peux trouver, une solution, grâce à ça et c'est cet ensemble, d'éléments qui te permettent, de trouver ces réponses et d'avancer et du coup, bah, mon point, c'était de savoir, et pour toi, c'est quoi le mindset? Bah, je vais y répondre avec grand plaisir et puis je vais inviter peut-être Karine, Amélie, Jérémy, Myriam. Est-ce que vous êtes entrepreneur? Si oui, depuis combien de temps? Ça m'intéresse de savoir un petit peu plus sur les personnes qui sont là. Comment vous avez trouvé la présentation aussi voilà, de donner un petit peu des indications parce qu'après, on va passer à vos questions. Donc, il faut profiter qu'on est là, qu'on est tous là dans un état d'esprit justement très positif où il y a des choses qui vont sûrement pouvoir euh, vous allez pouvoir intégrer de nouvelles choses en participant aussi. Et pour moi, en fait, l'état d'esprit, si tu veux, j'ai toujours eu un état d'esprit un petit peu qui sort de la norme. C'est-à-dire, mes pensées, mes idées, je sentais bien qu'elles sortaient un petit peu de la norme des pensées des personnes qui m'entouraient, que ce soit au niveau de ma famille ou au niveau de mes relations. Comme si j'étais un peu à contre-courant des pensées collectives et des croyances collectives, tu vois? Donc déjà, ça, c'est assez quelque chose d'inné en moi, mais j'ai appris aussi à cultiver cet état d'esprit, c'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose qui m'inspire, je tente de le mettre en application. C'est-à-dire moi, depuis 2009, mais en réalité c'est depuis longtemps,
C'est depuis 2009 que j'ai repris mes études universitaires dans la science du mouvement. J'ai dit théorie, pratique. Théorie, pratique. J'apprends ça, pratique. Je questionne, je mets en pratique. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, posez vos questions parce que vous allez pouvoir le mettre en pratique. Et vous allez pouvoir accélérer votre processus aussi. Il commence par là, le processus. Et des fois, moi aussi, je me sens, ah, mais je sais pas quoi faire, etc. Je sais pas quoi dire. Mais juste, voilà, comment tu as ressenti le truc? Et puis, commencer à l'interaction. Et là, il y a déjà un processus qui se passe. Et puis après, tu vois, c'est oser des choses audacieuses. C'est-à-dire, à un moment donné, l'état d'esprit, c'est ta vision, elle en est. T'es où dans ta vision? Et vois grand, en fait. Vois le plus grand possible. Commence à voir grand et à croire à ça, en fait. Ça, c'est la base du mindset. Et ensuite, appliquer les petites actions. C'est-à-dire, moi, si je vous dis ma vision aujourd'hui, je peux être à 10 000 kilomètres de l'atteindre. Mais je suis déjà plus proche aujourd'hui qu'il y a 10 ans en arrière. Tu vois? Tu vois, Bien sûr. déjà, l'état d'esprit, c'est de dire, ah ouais, mais je suis loin de ma vision, je suis loin de ma vision. Mais je suis déjà beaucoup plus près qu'il y a 10 ans. Je suis beaucoup plus près qu'il y a un mois en arrière. Donc j'avance dans cette vision. Elle se réalise. J'ai pas besoin d'avoir le résultat concret applicable pour me réaliser, parce que c'est dans le chemin que je me réalise. Je te donne un exemple très concret de mouvement entrepreneurial que j'ai entrepris il y a 9 ans en arrière quand j'ai organisé l'anniversaire de mes 30 ans. Ah, franchement, il y avait un budget dans un event digne de ce nom. Hein. C'était pas un petit budget que j'ai mis à disposition. Et j'ai invité 56 personnes dans un domaine en Suisse avec des traiteurs, avec tout ce qui est boisson, tout ce qui est en DJ, en chanteur. J'ai chanté, j'ai dansé, j'ai dû créer une chorégraphie. Pour mes 30 ans, je me suis pris 3 mois à l'avance. J'ai qu'organisé ça tout seul pratiquement. Et je veux dire, il n'y a personne qui m'a aidé à... Voilà, j'ai fait tout seul. Après, ils ont répondu, donc ils sont venus m'aider au jour J, parce que quand tu as tout le matos à déplacer, etc. Mais ma vision, c'était de rassembler le plus de personnes et des personnes que j'aime. C'était de proposer aussi... On a eu un cours de danse. Donc j'ai eu un meilleur ami qui a proposé un cours de danse aussi. Il y avait les micros, il y avait tout ce qu'il fallait. Et si je prenais le départ et l'arrivée, ben, j'avais de quoi ne pas accomplir ce projet. Tu es seul, même si tu as ce budget-là, il faut contacter, il faut te mettre en mouvement tout le temps, tout le temps. À la fin, tu risques d'être épuisé, c'est ce qui s'est passé. J'étais complètement fatigué, mais j'ai tenu jusqu'au bout. J'ai mis 4 jours à récupérer après, donc c'était bien. Et tu vois, mais si Bien je prends le point de départ et le point d'arrivée, ben, j'arrête. bien C'est sûr. pareil dans la vie, c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Si là, je prends le point maintenant où j'en suis, dans mon état des lieux là, et je vois la vision que j'ai depuis 10 ans en plus, hein, parce que la vision, c'est pas, elle date pas d'hier, hein. Ça fait 10-15 ans que j'ai cette vision-là, hein, et qu'elle a été claire. Et que je m'arrête à ça, j'arrête. Bien Aujourd'hui, sûr. j'arrête. Donc, c'est vraiment être dans ce mouvement, s'entourer d'un écosystème. Mesdames et messieurs, vous êtes dans le meilleur écosystème francophone d'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que Corinne et Stéphane Laure ont rejoint toute leur expérience. Si on creuse un peu l'expérience de Corinne, un peu de Stéphane Laure, mais vous avez une mine d'or. Si on rajoute à ça mon expérience, on rajoute à ça l'expérience de Karine, Amélie, Jérémy, Myriam, juste là, si on creuse un peu, c'est incroyable ce qu'on peut faire. Donc quand on est au sein de ces écosystèmes-là, on s'élève en fait. Et c'est important de rester au contact. Parce que peut-être même pas ta famille va pouvoir te soutenir dans cette vision-là. Et même pas tes meilleurs amis à un moment donné. Mais tu vas reconstruire peut-être de nouvelles relations aussi qui vont devenir tes meilleurs amis pour la suite, qui vont véritablement te soutenir dans les moments de difficulté. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de féliciter des gens qui réussissent, mais quand ils sont au plus bas, il y a qui est là? Et Et moi, c'est dans ma vie, j'ai essayé d'être présent. Alors, je ne peux pas être présent tout le temps, c'est pour ça que je fais ce métier de coach, d'être présent au plus bas dans la vie des personnes et de croire en eux. Parce que quand on est au plus bas, c'est difficile de croire en soi.
Donc, ouais, je vais pas On a Karine m'aventurer encore plus qui nous longtemps. met un petit cœur. Ben oui, parce qu'en fait, on avait des questions aussi sur le chat. On a Myriam qui Ah, posait une question intéressante qui est, est-ce que se comparer aux autres et vouloir faire comme eux, on peut dire que c'est un faux pas? Et si c'est le cas, est-ce que vous avez une toolbox, donc une boîte à outils, qui nous aiderait à nous comparer à nous-mêmes au lieu de nous comparer aux autres? bah, oui, c'est intéressant ça, parce que c'est vrai que c'est une habitude de se comparer les uns avec les autres. Euh, on se compare sans véritablement se comparer, c'est-à-dire que la véritable comparaison, normalement, c'est l'inspiration. Tu vois, et nous, on a tendance à dire, ah, il a ça, elle a ça. Mais on est vraiment que d'un point de vue rationnel sur l'avoir ou le faire. Et à un moment donné, est-ce qu'on se compare sur l'être? Est-ce qu'on arrive à capter l'être de la personne? Parce que la personne, elle arrive telle qu'elle est, mais est-ce qu'on a conscience de ce qu'elle a vécu? C'est pour ça que c'est important aussi d'apprendre à être qui on est. Donc c'est humain de se comparer. Même moi, quand j'ai même commencé, j'arrêtais pas de me comparer. J'en suis là, il en est là, tu vois. Mais c'est sur le faire. Quand j'ai commencé véritablement à savoir qui je suis, l'idée, elle est tout autre. J'arrête de me comparer à l'autre. J'utilise l'autre comme une inspiration. Ah tiens, il a fait ça. Ok, super. Je reviens à moi, en fait. Parce que c'est juste apprendre à savoir qui on est. Et ça, si on ne l'a pas appris durant l'enfance, ben, on doit le réapprendre en fait. Et ça, c'est aussi une réhabilitation, un apprentissage sur l'être. Parce qu'aujourd'hui, on est tous conditionnés et drivés sur le faire, mais à aucun moment, qui t'es en fait. Moi, j'ai envie de savoir qui t'es. Pas ton compte en banque, pas ce que tu as fait dans ta vie, pas ta carrière, mais qui t'es véritablement. Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes dons? Comment tu contribues avec tes dons pour toi dans ta vie et pour les autres? Tu vois, c'est revenir vraiment à soi. euh, et puis, comme je dis, là, vous appliquez déjà le meilleur outil. C'est-à-dire concrètement, vous êtes dans un sommet où vous allez apprendre sur vous-même. C'est obligé qu'aujourd'hui, vous apprenez sur vous-même, même si vous n'en avez pas conscience, parce que peut-être il y a des attentes derrière qui sont peut-être démesurées. Essayez de savoir où vous en êtes aujourd'hui. Déjà, c'est stop. Et comme ça, vous avancez. Parce que l'esprit du débutant, c'est d'être expert avant l'expérience. Et en fait, plus on est expert, plus on sait que pour en arriver là, il a fallu expérimenter. Et aujourd'hui, on veut créer des raccourcis. C'est quoi l'outil? C'est quoi l'outil magique, David, que bah déjà, nous, on est des outils magiques parce que déjà, avec ce sommet, moi, j'aurais rêvé d'avoir ce sommet il y a 10 ans en arrière. Et que là, tu vas déjà accélérer le processus parce que à nous tous, on a 100 ans, plus de 100 ans d'expérience de vie, si on l'accumule, tu vois. Donc déjà là, c'est pour moi le meilleur apprentissage. Ça, c'est des contenus qu'on t'apprend pas à l'université, qu'on t'apprend même peut-être pas dans certaines formations. Vous imaginez, tout ça, c'est offert pour vous. Donc profitez, arrêtez de vous mettre de la pression, acceptez d'être où vous en êtes, et puis continuez d'apprendre sur vous-même. Respirez dans tout ça. Et déjà là, vous êtes déjà en train de progresser. Vous n'avez même pas conscience. Donc profitez de vivre l'expérience. Dès qu'il y a le mot de la fin, on est déjà presque en train de déborder, David. Mais je suis assez fière de nous parce qu'au final, à nous trois, on a quand même réussi à se contenir. On a réussi à se Yes, contenir sur c'est trop bien. un créneau, donc c'est nickel. Merci énormément pour tous ces éléments que tu as partagés avec nous. Il y a tellement de, il y a Est-ce que j'ai tellement de répondu pépites. à ta question, Myriam? Myriam, oui. J'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, ça peut être en faux pas, oui ou non, mais forcément, se comparer aux autres, comme je l'ai dit, bah, c'est pas forcément quelque chose de... Tu vas le faire de toute façon inconsciemment. Si tu restes dans cette comparaison, bah, tu vas sortir ton focus de toi-même et tu vas vivre la vie à travers les autres. Et ça, c'est clairement en faux pas, mais qu'on le fait toutes et tous. Et c'est revenir à toi dans ta priorité de vie, dans ta responsabilité de qui tu es. Tu es peut-être une mère de famille, t'as peut-être une vision incroyable. Donc, t'as pas le temps de te comparer aux autres, tu as le temps d'être inspiré par les autres, mais pour l'appliquer dans tes projets à toi de vie. Donc, vas-y, rayonne et, euh, et donne le meilleur de toi-même. Je suis sûr que tu es Et une apparemment, personne tu as répondu incroyable.
à sa question. Elle te remercie. Et ce Bon, bah, que super. justement, j'invite vraiment nos participants à faire, c'est à voir le replay parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de petites pépites que tu nous as égrenées comme ça pendant ta présentation. Et vraiment pour ça, je te remercie parce que c'est à ton image, c'est généreux et en effet, là, je vois Jérémy qui te remercie pour toutes ces inspirations. Vous allez bien sûr avoir accès au replay. Je vous invite évidemment à regarder. Ça va être, je pense, l'ensemble du sommet, ça va être précieux avec toutes ces pépites que justement nos experts partagent avec nous. Donc, merci vraiment à toi, David, pour ta générosité. Je vous invite, Avec grand plaisir. Merci à vous. je le mets déjà là sur le chat. Je vais vous inviter à notre prochaine masterclass, celle avec Mathieu Dumoulin sur les erreurs fatales en stratégie commerciale et comment les détecter et les corriger. Je t'invite, David, tu es évidemment le bienvenu si tu veux Avec grand voir plaisir. ce qui se passera par la suite. Pour aujourd'hui et pour notre masterclass, c'est terminé. On va rester dans le timing et, Ouais, euh, merci encore en tout cas. et on vous invite à nous suivre sur la prochaine masterclass. Vous Merci allez encore, trouver David. aussi dans les replays, je le rappelle aussi, vous allez trouver aussi tous les liens des invités, les liens de David. Et si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger encore plus avec David, on mettra comme d'habitude le lien des contacts des différents experts. Donc je sais comment tous sont hyper open, hyper ouverts, présents. Merci, merci encore. Et puis on se rejoint dans quelques minutes pour l'autre masterclass. Et David, à tout bientôt. Merci Avec grand encore. plaisir et je reste à disposition effectivement. Et bonne suite pour ce merveilleux sommet. Merci, Merci. David. Salut. Ciao, ciao.